Bienvenue dans ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance parce qu'aujourd'hui, on va aborder les 3 priorités en perte de gras. Alors, comment est-ce qu'on va amener le sujet? C'est qu'on veut se concentrer vraiment sur qu'est-ce qui est les principaux enjeux qui ont vraiment une efficacité reconnue au niveau de la perte de gras et comment soutenir une perte de gras aussi sur le long terme. Donc, c'est vraiment les 3 choses que vous voudriez vous concentrer à 100%. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Donc, quand on parle de priorité de perte de gras, tout le monde pense automatiquement à exercice physique. OK, cool, on va mettre exercice physique en premier, mais pas nous, parce qu'on a plus tendance à y aller avec, si on y va en termes d'importance, on va mettre en premier l'apport de calories. Je sais pas si tu es d'accord avec ça? Oui, on va vraiment aller au niveau de la nutrition. Puis, la logique derrière ça, c'est qu'il faut se dire que l'apport en calories qu'on a, fait que ce qu'on mange, ça représente 100% de l'apport en calories en fait. Donc, si je décide de manger pour 2000 calories de nourriture, ben, j'ai 2000 calories de nourriture qui est ingérée, par exemple. Tandis qu'au niveau de l'activité physique, ce que les gens cherchent à faire souvent, c'est augmenter la dépense en énergie. Sauf que l'activité physique en tant que telle, ça représente juste environ là, un gros max 25% de la dépense en énergie quotidienne et ça a un gros facteur limitant qui est le temps qu'on investit dans l'activité physique. Est-ce que la nutrition, oui, on a investi du temps à manger, mais beaucoup moins que la quantité de temps qui est investi dans la dépense en énergie si on se concentre juste sur l'activité physique. 100%. Logiquement, c'est pour ça qu'on s'en va vers la nutrition. Ouais, ça, je suis d'accord à 100% avec toi. Puis, tu sais, la réalité avec l'alimentation, c'est que c'est vrai, selon moi aussi, que c'est souvent le plus difficile à aller trouver ou à aller comme bien avoir, là, si on peut dire ça comme ça. Fait que c'est souvent la bête noire des gens, si on peut dire ça comme ça. Mais reste que c'est souvent le plus efficace pour les raisons, justement, que tu l'as dit. Puis, moi, j'ai toujours tendance à dire, t'es beaucoup mieux, puis là, je vais expliquer ce que je veux dire après, mais t'es beaucoup mieux de couper un petit peu sur ton alimentation que de mettre plus d'exercice physique si ton but, c'est de dépenser des calories. Là, est-ce que je suis en train de dire que c'est toujours mieux de manger moins puis de pas bouger? Non. Mais reste que ça va être plus facile pour quelqu'un de se dire, écoute, je vais manger peut-être un repas de moins ou je sais pas, un 300 calories de moins au lieu de dire à quelqu'un à la place fais 45 minutes de Stairmaster. C'est juste que ça rend ça plus facile d'être en mesure de gérer ce qui rentre dans ton corps que à quel point tu es capable d'en dépenser parce qu'il y a aussi l'énergie, il y a le temps comme tu l'as dit. Fait en tant que tel, l'apport calorique reste le plus important à vouloir focusser sur. Puis toi, concrètement, avec ça, oui, on dit que c'est une priorité, mais qu'est-ce que tu ferais pour commencer, pour contrôler ton apport calorique? Mettons que tu veux perdre du gras actuellement. Ouais. Ben, l'étape numéro 1, on en a parlé beaucoup aussi dans les autres épisodes de podcast qu'on a fait, c'est de trouver une manière de créer un déficit en calories. Et c'est vraiment ça qui devrait être le focus puis les énergies qu'on veut faire. Parce que la restriction calorique, c'est le choix numéro 1 pour le succès d'une perte de gras. Par la suite, petite parenthèse par rapport à l'activité physique. L'activité physique n'est pas reconnue comme une méthode efficace pour perdre du poids. L'activité physique seule en passant. Par contre, l'activité physique jumelée à une restriction calorique, oui, on a le meilleur des mondes. Mais bref, pour revenir à ta question, la première étape, c'est créer un déficit calorique. Fait que premièrement, la première étape qu'on a, c'est de regarder, OK, mais combien de calories est-ce que je mange? Fait que souvent, moi, je propose pendant 2 semaines, d'essayer de créer un journal alimentaire ou utiliser une application qui nous permet de créer un journal et qui comptabilise la quantité de calories, de protéines, de glucides pour voir, OK, mais dans mes habitudes quotidiennes, là, que je n'ai pas encore changé, combien de calories est-ce que je mange? C'est l'étape numéro 1. Ouais. Par la suite, étape numéro 2, on peut trouver un calculateur en ligne pour essayer de voir, OK, combien est-ce que, selon mon poids, selon mon âge, selon mon sexe, selon mon niveau d'activité physique, je suis censé dépenser de calories et avec le nombre qui est affiché, comme par exemple si le calculateur me dit que mon maintien c'est 2000 calories, là je vais créer un déficit calorique, on va faire un petit moins 500, comme ça on va essayer d'avoir un déficit de 500 calories par jour par exemple. Ça, c'est l'étape qui est numéro 1. Maintenant, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à se mettre à compter ses calories. On est d'accord là-dessus. Fait que là, il faut trouver d'autres stratégies pour faire de la restriction calorique, mais de manière plus inconsciente, si on veut. Ouais, puis pour ce faire, il y a quand même plusieurs façons. Puis des fois, les gens manquent juste énormément de structure. Fait que souvent, juste d'être en mesure de mettre une structure dans l'alimentation, ça va créer un déficit calorique sans qu'on s'en rende compte. Puis ce que je veux dire par là, c'est pas nécessairement de penser à une diète précise
précise, puis OK, ben il faut que je coupe les glucides. Non, c'est vraiment juste l'idée de... parce que, mettons exemple, je vais prendre mon exemple pour pas pointer quelqu'un random du doigt, mais exemple, le temps dans ma vie où j'étais le plus lourd, c'était pas mal où j'étais à l'université, puis c'était pas un poids que je trouvais agréable non plus sur moi. Mais dans ce temps-là, je n'avais aucune structure, c'est-à-dire que je déjeunais pas, souvent je mangeais genre un muffin au dîner, puis je finissais par seulement souper. Fait que, c'est sûr que directement dans ma tête, j'étais comme, je mange un repas, je vais pas vraiment prendre du poids parce que je mange seulement un repas. Fait que l'idée, c'est que je manquais tellement de structure que j'avais aucune idée ce qui rentrait dans mon corps quand ça rentrait dans mon corps, tu comprends? Fait que concrètement, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut pas nécessairement compter puis qui veut pas genre s'attarder à ce genre d'affaires-là, ce serait d'essayer de structurer son alimentation dans une journée. Fait que peut-être là, tu déjeunes pas, tu dînes pas, ben peut-être régler ça. Déjeune, dîne, soupe. Assure-toi que les 3 repas sont relativement équilibrés. Aussi, on peut même se baser sur les portionnages du guide alimentaire canadien pour savoir comment créer nos assiettes. Mais déjà, avec ça, sans grignoter, souvent, ça va faire en sorte que les gens vont perdre du poids ou perdre du gras parce que on a tendance à toujours oublier qu'est-ce qu'on mange à droite puis à gauche. Puis d'où la raison pourquoi tu dis que c'est le fun de faire une prise de conscience puis réaliser qu'est-ce qu'on mange. Parce que moi aussi, quand je suis un plan alimentaire, puis mettons que je commence à être démotivé de ce plan-là, ben je commence à prendre une bouchée à droite, une bouchée à gauche. Mais à la fin de la semaine, ça finit que j'ai pas perdu du poids. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été en maintien parce que j'ai fini par manger plus que ce que j'étais supposé de manger. Fait que, tu sais, prendre conscience de ce qu'on mange puis trouver une façon de structurer, ça peut vraiment être pratique quand tu veux justement être en mesure de contrôler l'apport calorique dans ton corps. Exactement. Puis c'est pour ça que je parle souvent d'un journal, parce qu'un journal, même si on compte pas les calories, ça peut juste prendre en note ce qu'on mange. Parfois, on s'en rend pas compte, mais on oublie qu'on a mangé des choses. Fait que, tu sais, moi, souvent, je fais toujours le test, là, puis je demande, OK, mais qu'est-ce que tu as mangé il y a 2 jours, là? Puis si dans ton tête, il y a un gros brain freeze qui apparaît, puis t'es comme, ben, il y a des fortes chances qu'au day-to-day, tu manges beaucoup plus d'aliments qui sont denses en calories que tu le penses, parce que t'as juste oublié qu'il y a 2 jours, t'as mangé un muffin du Costco, par exemple. Fait que, muffin à 800 calories. À 800 calories, le muffin du Costco, c'est un muffin légendaire. Fait que c'est quelque chose qu'il faut surveiller au niveau de la nutrition. Et c'est vraiment l'outil numéro 1, comme je disais un peu plus tôt. Fait que c'est pour ça que ça doit être la priorité et il faut éviter d'être dans une situation où est-ce qu'on se dit « Hey, moi je mange bien, je mange bien, fait que je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse perdre du poids. » Si vous partez de la prémisse que vous mangez bien, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt à faire des changements parce qu'il y a une différence entre manger bien, qui est manger des choses qu'on a associées à la santé, comme par exemple manger des produits qui sont naturels, des produits qui sont bio, manger des produits qui sont peu transformés. Fait que ça, c'est un type, c'est manger santé, manger bien, mais tu as mangé selon tes besoins aussi. Et souvent, on peut manger santé, mais manger au-delà des besoins, de nos besoins caloriques, dans le fond. Fait que ça, il faut faire attention de ne pas se mettre dans l'esprit que ben moi, je mange bien. Si tu as eu une prise de poids dans beaucoup d'années, ben ça veut dire que tu manges de manière déséquilibrée au niveau des calories. Malheureusement, le gain de poids, c'est un symptôme. C'est pas une cause. C'est pas la cause d'un début. Ça veut dire que tu as probablement trop d'apport en calories. Puis ça, c'est super intéressant parce que tout le monde va associer, mettons, les avocats à quelque chose de sain, mais reste que manger un avocat, c'est très, très dense en calories, étant donné que c'est des lipides. Donc, est-ce que ça veut dire que l'avocat est pas bon pour la santé? Pas du tout. Mais reste que c'est des aliments qui, des fois, en perte de gras, t'es mieux de pas prioriser dans la mesure où il y a des aliments que tu peux manger en plus gros volume pour avoir moins de calories. Fait que c'est ce genre de choses-là qu'il faut faire attention. Puis quelque chose d'autre qui me fait rappeler aussi pourquoi on met ça en priorité, c'est que souvent, il y a des gens qui nous écrivent du genre écoute, je m'entraîne, mais je perds pas de poids. Mais c'est ça la raison, c'est que parce que l'alimentation n'est pas contrôlée. Donc, c'est une chose de s'entraîner, mais il faut être en mesure de contrôler ce qu'on mange. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Donc, si on est dans un contexte où est-ce que c'est plus difficile pour vous, mettons, de bouger plus, si vous êtes dans un contexte que vous tombez malade, par exemple, mais que votre objectif, c'est quand même de perdre du gras, bien, si la nutrition est en priorité numéro 1, ça veut dire que vous devez quand même orienter vos actions vers améliorer votre nutrition, vers améliorer votre constance, rester en déficit calorique pour qu'au long terme, vous puissiez perdre du gras. Fait que c'est pour ça que c'est la priorité numéro 1 et qui passe avant tout. Donc, si jamais vous avez un choix à en faire entre, par exemple, vous entraîner 4 fois semaine, mais pas avoir de meal prep, ou vous entraîner 3 fois cette semaine puis prendre 1 heure pour faire votre meal prep avant, bien, vous êtes mieux de prendre le temps de faire votre meal prep. Comme ça, vous avez plus de chances d'aller vers votre objectif de perte de gras spécifiquement.
Sur ce, vraiment, au niveau de la première priorité, je pense que c'est assez clair qu'on est vendu sur que c'est la nutrition. Maintenant, le deuxième point qui est important, et c'est aussi par rapport à la nutrition, c'est la protéine. Mais pourquoi? Ouais. Je ne veux pas nécessairement dire que c'est le nutriment, mais on peut dire que c'est le nutriment en perte de gras. C'est un nutriment qui va t'aider. Ce qui est le fun avec ça aussi, c'est qu'il faut entendre perte de gras parce que la protéine va aussi t'aider à un maintien de la masse musculaire. En temps normal, quand tu veux perdre du poids, perdre du gras, c'est le gras que tu veux te débarrasser. C'est rare que tu veux pas garder tes muscles. On veut juste statuer ça comme ça. Mais à la base, les protéines vont t'aider autant au niveau du maintien de ta masse musculaire que au niveau de ton effet de satiété, donc à quel point tu vas avoir faim. Donc, il t'en faut. Si c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu vas avoir de moins en moins faim si tu en manges, pour la même quantité d'un autre produit ou d'un autre nutriment, tu vas avoir la faim va être gardée pendant plus longtemps, si je peux dire ça comme ça. Ben clairement, tu as intérêt à incorporer des protéines dans ton alimentation. Puis je trouve que ça, c'est quelque chose que on entend de plus en plus sur les réseaux sociaux, fait que les gens sont quand même relativement au courant que les protéines, c'est important. Mais je pense qu'ils savent pas à quel point c'est important puis à quel point il ne faut pas les négliger dans un processus de transformation physique quelconque parce que ça fait partie de la game. T'sais, la problématique, là, pourquoi est-ce qu'on a de la misère à rester en déficit calorique pour perdre du gras, c'est parce qu'on a faim. Ça va de soi, on a faim. Notre corps est en déficit, soit le déficit est trop gros, peu importe, mais mettons que c'est un bon déficit, on va quand même avoir faim parce que notre corps a des besoins. Mais avoir de la protéine dans notre alimentation va faire en sorte qu'on va avoir moins faim. Fait que je veux dire, la problématique de pourquoi on n'est pas capable de perdre du gras, on pourrait l'enrayer en mangeant plus de protéines ou l'améliorer en mangeant plus de protéines, ben c'est un no-brainer à ce moment-là que la protéine devrait être dans le plan de match. Exactement. La protéine, c'est comme, moi j'aime ça appeler, comme on dirait, c'est le saint graal là, de la perte de gras. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à juste négliger puis se dire, le réflexe numéro 1, c'est de pas manger. Tu sais, mettons, hey, je veux perdre du gras, j'enlève mon déjeuner. Je veux perdre du gras, je vais manger de la salade. Mais en mangeant moins, c'est sûr que tu appelles la faim. Puis, c'est comme tu disais, c'est full normal. Fait qu'il faut trouver des stratégies qui permettent d'augmenter notre sentiment de satiété, notre sentiment d'avoir faim. Parce que quand on a faim, puis on s'en va à l'épicerie, on sait qu'on fait pas les meilleures décisions, mais c'est la même chose quand on est dans notre garde-manger. C'est comme notre épicerie à la maison, notre garde-manger. Là. Donc, c'est important de ne pas enlever des opportunités de manger des protéines aussi. C'est parce que, par exemple, si on enlève le déjeuner, on enlève une opportunité de manger de la protéine en plus, puis là, on s'en va au dîner. Puis là, si j'ai juste de la salade, puis il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de thon, bref, il n'y a pas une source de protéines avec, il y a des fortes chances que le soir, quand tu arrives chez toi à 16h, tu as envie de grignoter, puis tu n'as pas encore commencé le souper, puis que tu as encore envie de grignoter après. Ouais. Fait la protéine pour l'effet de satiété est super importante. Puis il y a même des études qui se sont intéressées à voir juste si avoir des protéines au déjeuner avait un impact positif sur la quantité de calories que la personne mangeait et donc sa perte de gras versus avoir un déjeuner qui n'était pas protéiné. Et on a remarqué que justement avec le déjeuner qui est protéiné, les personnes avaient tendance à manger moins de calories durant le reste de la journée juste parce que on a plus de protéines. Bon, j'avoue que le déjeuner parfois c'est un peu difficile, là, fait que vous avez besoin d'inspiration. Là, généralement c'est yogourt grec, œuf, blanc d'œuf, jambon parfois qui vient pour avoir de la protéine, mais souvent, tu sais, en déjeuner, on a moins d'inspiration, là, souvent. Là. 100%. Puis pour faire un petit peu le pont avec le point numéro 1 où on parlait, mais moi, je mange déjà bien, puis on a dit, on te croit que tu manges déjà bien, mais est-ce que tu manges pour ton objectif? La protéine fait quand même partie de ça. Ouais. Parce que, tu sais, il n'y a rien de mal à manger une toast aux avocats le matin. Right? C'est bon une toast aux avocats, mais où sont tes protéines dans ta toast aux avocats? Concrètement, elles sont pas là, donc il y a des bonnes chances que tu aies faim 1h30 après. Donc, je te crois que ce que tu manges mon Dieu, je te crois que ce que tu manges est santé, on va le dire comme ça, mais est-ce que tu as la protéine nécessaire? Est-ce que tu manges dans tes calories? Ça vient avec, tu sais, veux pas si tu veux être dans un processus de perte de gras. Ouais. La protéine a aussi un effet magique qui est vraiment au niveau aussi, qui peut contribuer en fait à augmenter ton déficit calorique. Je n'irai pas beaucoup dans les détails physiologiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que digérer ou métaboliser les nutriments, ça demande de l'énergie pour notre corps. Ouais. Et pour digérer de la protéine, ça demande environ 30% de l'énergie qui est reçue de la protéine. Physiologiquement, c'est pas les calories de la protéine qui sont tout de suite réutilisées, là, je veux clarifier ça tout de suite, mais par exemple, si je mange 100 calories qui viennent de 100 calories là, de protéines, pour les digérer, je vais avoir besoin de 30 calories, juste pour les dégrader, passer à travers notre système digestif, les transformer en acides aminés, ça va me coûter de l'énergie. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, ça peut contribuer à améliorer ou augmenter notre déficit calorique. Donc, oui, ça l'aide
l'aide pour la société, mais oui, ça l'aide à augmenter le déficit pour avoir une perte de gras qui est beaucoup, beaucoup plus efficace. Ceci étant dit, je vois souvent des gens qui font de l'exercice, fait qu'ils se disent « Ah, fait que je peux manger plus ». Ce que Simon vient juste de dire sur les protéines, c'est pas un incitatif à se dire « Ah, ben si sur 100 calories de poulet, j'en brûle 30, je peux manger 30 calories. » Non. Non, sur 100 calories, compte-le comme 100 calories, ça va juste te permettre de... Tu sais, parce que c'est pas tout le monde non plus qui digère les aliments, ça prend le même nombre de calories pour digérer les aliments, c'est différent d'une personne à l'autre, fait que casse pas la tête, prends les calories de l'aliment, puis that's it, ça va vraiment juste être plus simple comme ça. Là. Ouais, puis tu sais, j'en profite parce que ça me fait rappeler quelque chose aussi qui arrive assez souvent, c'est que quand vous faites de l'activité physique aussi, si vous faites pour, entre guillemets, 250 calories d'activité physique, puis que c'est marqué 250 calories sur votre montre, n'augmentez pas la quantité de choses que vous pouvez manger par rapport à ça, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez ajouté 250 calories sur votre dépense en énergie. Ce n'est pas une augmentation qui est linéaire au niveau de la dépense quotidienne, ça peut être compensatoire. Fait que juste peut-être que sur le 250 calories, il y aura uniquement 100 calories de plus qui aura été additionnel à la fin de la journée au lieu du 250. Fait que c'est des mauvaises maths de faire, de dire comme j'ai bougé pour 250 calories, je peux manger 250 calories de plus, et en plus ça contribue à créer une mauvaise relation avec la nourriture et l'activité physique. Donc ça, on essaie d'éviter le plus possible. Puis fin de parenthèse, il faudrait aussi croire les montres, là. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui est 100% les marges d'erreur sont absolument énormes. Ouais, je pense que c'est du 50% apparemment, là, c'est ce qui est et même plus parfois. Ouais, ça dépend du type d'activité, ça dépend de la fréquence cardiaque, ça peut prendre plein d'affaires. Là. Fait que c'est vraiment pas la meilleure des choses. Maintenant, OK, fait que là, on a déjà vu deux priorités. On a vu les calories, on a vu la protéine. Donc, si vous êtes dans un contexte, est-ce que vous avez un objectif de perte de gras? Dans votre journée, l'étape numéro 1, c'est d'atteindre la quantité de calories qui nous permet un déficit pour perdre du gras. Par la suite, la priorité numéro 2, c'est de s'assurer d'avoir atteint notre quota en protéines. Notre quota en protéines, en passant, on peut viser là, au minimum 1,6 g par kilo de poids corporel et on peut monter jusqu'à 3,3 g par kilo de poids corporel. Fait que l'étape numéro 2, viser notre quantité de protéines pour contribuer à notre déficit et augmenter notre satiété en plus de l'effet protecteur de la masse musculaire. Et la troisième priorité, une fois que les deux premières sont faites, c'est l'activité physique. Ben oui, deux kinésiologues qui parlent pas d'exercice physique, on n'est pas assez proche, mais non. On va le mettre en troisième, évidemment, parce que on l'a expliqué un petit peu pourquoi c'était en troisième. Reste que c'est super important et ça devrait faire partie de ta perte de gras. Évidemment, pour plusieurs raisons. L'exercice physique va te permettre de te sentir mieux, ça c'est raison numéro 1. Évidemment, il y a l'aspect santé de ça, qui souvent, dans une perte de gras, on veut aussi aller chercher une espèce d'aspect santé. Il y a aussi le fait que c'est une dépense calorique, mine de rien. Malgré ce que Simon a dit que c'est pas additif, mais ça reste une dépense calorique supplémentaire. Puis bouger va toujours être mieux que pas bouger. Exact. Ouais. Fait que pour ces raisons-là, puis en plus parce que tu peux donner des capacités physiques à ton corps que tu ne pourrais pas seulement donner en perdant du gras avec l'alimentation. Donc on parle de plus de force, peut-être plus de volume musculaire, plus d'agilité, plus de vitesse, endurance, tout le kit. Là, ce qui est important de mentionner avant de continuer, c'est que quand on parle d'exercice physique, on parle-tu juste de gym? On parle-tu juste de lever des poids hyper lourds? Non, puis je veux mentionner que tout peut être considéré comme une activité physique. Je fais souvent ce joke-là, mais c'est plus une comparaison, là, mais tu sais, pas non plus une comparaison en fait, mais je parle du jardinage. Ouais. Jardiner ou même faire le ménage, c'est considéré comme de l'exercice physique, une activité physique à intensité modérée. Mais si tu regardes dans la charte, la musculation aussi, c'est à intensité modérée. Fait que là, on est en train de me dire là, que la musculation puis le jardinage, c'est dans la même catégorie au niveau des dépenses de calories d'un exercice, mettons, pour une heure donnée. Fait que c'est juste pour montrer que c'est pas nécessairement de pousser de la fonte dans la salle qui va faire en sorte que tu vas être en mesure de brûler des calories puis de faire du sport. Faire du sport, c'est plus que ça. C'est jouer au badminton, c'est faire du kayak, c'est faire du jardinage, marcher avec ton chien. C'est des choses que on pense pas, mais les calories dépensées par les AVQ, donc les activités de la vie quotidienne, sont souvent beaucoup plus grandes que ceux qui viennent du gym, par exemple. Exactement, oui. Puis l'affaire aussi qu'on a avec le gym, c'est que généralement, on a un laps de temps. T'sais, on a une heure, notre entraînement il dure une heure. Tandis que souvent, des activités récréatives, comme par exemple aller faire une randonnée, ben, ça se peut que tu sois en randonnée 4-5 heures. Fait que tu en as dépensé de l'énergie aussi dans ce contexte-là. Par contre, avec les pratiques sportives, ce qui peut arriver, c'est que les fréquences sont plus faibles. Ouais. Comme par exemple, aller au gym, on a 4 fois 4 heures, mais ça se peut qu'aller faire une randonnée, on a 1 fois 4 heures, par exemple.
D'où l'importance en fait de rester actif le plus possible. Fait qu'on parle d'augmenter le nombre de pas par jour. Généralement, on recommande un 8 000 à 10 000 pas par jour, à tous les jours. Par la suite, on a n'importe quelle pratique d'activité physique. Fait qu'on a un sport par-ci, on a du ménage par-là, on a un rendez-vous au gym. Bref, rester actif le plus longtemps possible. Au niveau de la musculation, ce qui est intéressant, c'est la protection de la masse musculaire et la création de masse musculaire, bien entendu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus on est en forme, plus on peut bouger. Moins on est en forme, moins on va avoir tendance à bouger. Donc, on veut quand même rentrer dans un cycle où est-ce qu'on veut être quelqu'un en forme qui va nous permettre de dépenser de l'énergie, qui va nous permettre d'être de plus en plus en forme. Ce qui est important de savoir, c'est que la sédentarité, je trouvais qu'on en entendait plus parler il y a comme quelques années, 5-6 ans, puis maintenant on en entend parler un peu moins. Mais ce qui arrive aussi avec la sédentarité, c'est que ça nous déconnecte de nos signaux de faim et de satiété. Fait que souvent, ce qui arrive, on en parlait tantôt avec la protéine, c'est que si vous êtes sédentaire, vous allez avoir tendance à manger beaucoup plus que vous n'en avez réellement besoin parce que vous êtes déconnecté vos signaux. Donc, vous allez augmenter votre apport en calories de manière inconsciente. Le fait d'être sédentaire, ça peut aussi créer de l'ennui, ça fait qu'on peut manger plus, ça fait aussi qu'on peut, si on est par exemple, on fait du télétravail, fait qu'on n'a pas à se déplacer, bien là, on a de l'accessibilité à la nourriture aussi qui est une problématique. Donc, le but, c'est vraiment d'être le plus actif possible pour briser la sédentarité. Puis sans vouloir non plus, évidemment, rappeler des mauvais souvenirs aux gens, mais si on se souvient très bien pendant la quarantaine, la pandémie pour la COVID, qu'est-ce qui s'est passé quand tout le monde est allé en télétravail? On a tous majoritairement, ou genre une bonne partie des gens, ont pris du poids parce que t'es rendu que... C'est niaiseux, mais tu réalises pas, c'est juste que tu passes de 20 000 pas dans une journée parce que tu dois te déplacer au travail, parce que tu vas marcher dans le métro, ce genre d'affaires-là, à je reste chez moi, donc mon 20 000 pas se transforme même pas en genre 1000 pas. Ouais. Fait que ça fait qu'en temps normal, tu faisais 20 fois plus d'exercices ou justement de pas. Fait que ça brûle des calories. Donc concrètement, toi tu te dis, écoute, je peux continuer à manger ce que je mangeais avant, mais tu fais moins de sport, t'en brûles moins, fait qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait du poids qui s'ajoute sur toi. Fait qu'il faut juste réfléchir que faut juste bouger dans le fond, c'est ça l'important. Exactement, c'est d'être actif. Donc, encore moi qui fais un recap sur les trois priorités, parce que je veux que ça rentre dans la tête en passant, c'est les priorités qu'on met avec tous nos clients, tous nos membres aussi. Là. Numéro 1, c'est l'apport en calories pour vos objectifs, créer un déficit calorique. Numéro 2, augmenter votre apport en protéines pour atteindre votre bon quota. Ça, c'est numéro 2. Et numéro 3, après, c'est, avec le temps qui reste, planifier vos entraînements, planifier votre activité physique, rester au-dessus de 8 à 10 000 pas par jour et vous allez être vraiment dans la bonne ligne pour avoir du succès dans votre perte de gras. Maintenant, un petit bonus par rapport au sommeil, j'aime toujours ça le mentionner quand même, puis on avait déjà fait tout un épisode là-dessus. Fait qu'on je fais un rappel assez rapide, là, mais le sommeil, c'est important d'avoir un de qualité. Pourquoi? Parce que le sommeil, ça a un impact au niveau de l'humeur. Qui dit mauvaise humeur dit j'ai moins envie de faire plein de choses. Donc, on peut avoir tendance à être moins actif et prendre des moins bonnes décisions au niveau de l'alimentation. Deuxième chose, quand on manque de sommeil, particulièrement de manière chronique, on va avoir aussi une dérégulation au niveau de nos hormones de la satiété et de la faim. Donc, on peut avoir tendance à plus manger. Et finalement aussi, vraiment assez intuitif, mais si vous êtes tout le temps fatigué et vous avez moins d'énergie, c'est sûr que vous allez avoir moins tendance à bouger dans votre journée. Ça va être une conséquence normale que vous allez plus vouloir être, OK, je rentre chez moi, je vais être sur mon divan, je vais écouter un bon film, plutôt que, hey, je vais aller au gym faire mon entraînement ou aller pratiquer du badminton, par exemple. Donc, le sommeil, c'est à protéger certainement là-dessus. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi avec ce que Simon vient juste de mentionner, on parlait du mood, être dans un mauvais mood. Souvent, les gens tentent de se récompenser quand ils sont dans un mauvais mood. Donc, tu sais, prendre l'alimentation comme une récompense, puis se dire, écoute, j'ai pas assez dormi, je suis brisé aujourd'hui, garde, laisse faire, je vais me commander de quoi parce que je le mérite aujourd'hui. Ça, c'est le genre d'affaire aussi qui peut arriver si, mettons, tu manques de sommeil. Puis là, on va loin, mais reste que c'est plus commun qu'on pense. Ouais. Et ça fait le tour des 3 priorités que vous devriez avoir en perte de gras. Si tu sens que ça t'a été utile puis qu'il y a quelqu'un d'autre dans ton entourage là, qui est dans cet objectif-là de perte de gras, prends le temps, là, ça prend peut-être 2 minutes là, à partager là, cet épisode-là de podcast parce que je pense que ça peut faire une très grande différence dans les actions que les gens peuvent faire puis vraiment les aider. Puis c'est gratuit, là, notre podcast est gratuit, fait qu'ils peuvent en apprendre davantage là-dessus. Sur ce, on se voit lundi prochain. Entre-temps, si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez qu'on approfondisse certains sujets, n'hésitez pas à nous écrire. On adore voir toutes vos réponses. Donc, vous pouvez écrire à Coach J directement à coachj.knvl sur Instagram ou à moi-même coachsim.knvl. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine.